Antoine Dupéret, vous êtes le maire de ce village d'Ouin déjà depuis quelque temps. C'est magique d'avoir un festival comme celui des Orgues de Barbarie dans votre village. Ah, bien sûr, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout qu'aujourd'hui on fête le 30e anniversaire. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. En Europe, c'est le plus vieux festival. On a réussi à passer une génération et c'est fabuleux de voir autant de monde, autant de spectacles. Maurice Fèvre-Perret, il est né comment ce festival il y a 30 ans? C'était mûrement réfléchi ou alors il est né comme ça un soir au coin d'une rue? Ben, il est né tout seul comme ça. Alors il faut savoir que dans le Vieux-Lyon en 1980, avec l'association des commerçants, on organisait un festival. Et à Ouin, un ami avait 2 orgues. Donc il était venu, je l'avais invité. Et puis il m'avait dit, oh ce serait bien, on anime les rues, que tu viennes. Donc j'avais monté 3 orgues. Et l'épicier du village s'était dit, bah, tiens, si l'année prochaine vous revenez, je vous paye à manger. Alors l'année d'après on était 9, l'année d'après on était 11. Et puis 30 ans après, en 2010, 150 orgues, 60 tourneurs? Non, peut-être pas 150 orgues, on va faire le contraire, 150 tourneurs parce qu'il y a les épouses qui sont là pour soutenir les bonhommes. Il y a plus de 70 orgues, je sais pas, on n'a pas compté parce qu'il y en a un ou deux. Puis on n'est pas dans les nombres, on est dans la diversité. Moi, ce que je voulais, c'était faire découvrir l'orgue de Barbarie. L'orgue de Barbarie, c'était le support d'un artiste. On voyait l'artiste qui chantait, on voyait plus l'orgue. Tandis que là, vous avez pu voir des orgues Raffin, les grands frères de celui-là. Et c'est des instruments de musique, on peut jouer n'importe quoi et le public est ravi. Alors Maurice Fèvre, c'est quoi l'avenir et les 30 prochaines années ici de ce festival international des Orgues Barbarie à Ouin? Alors moi ce que je souhaite c'est qu'il continue. Il faut savoir que ce festival est un festival qui tourne sans subvention, sans l'argent du public, avec les impôts et tout, uniquement avec le coût des Iconiens. Alors ce que je souhaite... C'est quoi un Iconien, Maurice? Ah mais c'est les habitants de Ouin. Et moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait des nouveaux qui viennent, un renouveau pour qu'on puisse continuer. C'est le problème de nos fêtes où il y a moins de bénévoles, ils vieillissent. Tous les deux, on y vient chaque soir, amoureux. On se retrouve au comptoir, en guise d'apéro. On se commande un pot, le patron nous sourit. Je sais que tu l'as compris. On s'installe à la table du fond, c'est banal. Tout ce qu'on mange est bon, comme toutes les soirées. Il y a les habitués et les touristes étonnés. Josette Bourgogne, bonjour. Je crois que vous êtes depuis 2 ans maintenant la présidente de l'association des amis du vieux village d'Ouin. Alors, j'ai repris le flambeau il y a 2 ans. C'est une belle histoire. Bon, je faisais partie de l'association depuis de nombreuses années. Et puis, on essaie de continuer le chemin qu'ont ouvert les prédécesseurs, les anciens, de garder cet esprit de bénévolat, d'amitié et de fête. Et bon, on est une grande équipe, parce que sinon, sans eux, ça n'existerait pas. donc beaucoup de bénévoles dans cette grande équipe. Presque 200 bénévoles sur un village de 600 habitants. Donc c'est beaucoup et des gens qui sont rodés, qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire ce jour-là et une bonne ambiance, une très bonne ambiance. Les gens sont motivés parce que ils se retrouvent tous entre eux, ils se rencontrent. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont réussi à perdurer pendant tant d'années. Ils viennent d'Italie, d'Allemagne. Cette année, on a même des Slovènes, de Pologne.
Qu'est-ce qui fait, Christian Fournier, que ce festival est devenu si important au fil du temps? Certes, 30 ans, c'est un nombre d'années conséquent, mais malgré tout, le festival est au top actuellement. Alors il est au top, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'on est dans une région avec un fort potentiel de population, puisqu'il y a Lyon, Villefranche, Tarare, toutes les villes à côté. Et c'est aussi parce que Ouin, c'est un village médiéval, c'est un très beau village. C'est un village d'ailleurs qui est classé plus beau village de France. Et lui, le village par lui-même attire déjà beaucoup de monde. Donc en plus, quand il y a les orgues de Barbarie, il y a vraiment la foule. Alors, Christian Fournier, facteur d'orgue, à Vienne, dans l'Isère. Qu'est-ce que vous nous dites? Place à la musique? Eh bien, place à la musique, on va faire un petit morceau. Je crois que c'est le Gamin de Paris qui va démarrer. Voilà. Gamin de Paris, Mick Michel, merci et bon 30e festival des orgues de Barbarie ici à Ouin. Alors mon cœur se serre sans que jamais plus il fasse un génie sans bien. Votre village, Antoine Dupéret, a été élu au titre de plus beau village de France. On doit être à la fois heureux, mais aussi très fier lorsqu'on est le maire de ce village. Oui, c'est vrai qu'on est heureux, on est fier, mais c'est une distinction et une fierté qu'on partage avec tous les habitants du village. Pour moi, être plus beau village de France, ça a été une très belle reconnaissance pour tous les habitants du village. Parce que si ce village, il est aujourd'hui ce qu'il est devenu, moi, quand j'étais jeune, que j'allais à l'école, une maison sur deux avait plus de toit, il y avait des arbres qui sortaient à travers les toitures. Donc si ce village il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il y a eu un maire avant moi et j'ai repris derrière lui. Mais il y a aussi toute une population, des associations, tout le monde travaille dans le même sens. Et je crois que c'est ce qui est important dans ce village. Et je crois que l'ambiance qu'on a aujourd'hui, elle date de cette époque. En tout cas, merci Antoine Dupéret, merci Monsieur le maire dans ce village d'Ouin, Ouin-en-Beaujolais, à quelques kilomètres de Lyon. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, c'est au-delà d'un patrimoine, au-delà d'une histoire, c'est une convivialité, c'est l'amitié, c'est la réunion de bénévoles et puis ce sont 600 à 700 iconiens et iconiennes qui font vivre, j'allais dire qui font revivre avec convivialité, sourire et soleil, le village d'Ouin. Bon après-midi.